Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h. Dans l'actualité de ce jeudi, des tracteurs à Bruxelles, des milliers d'agriculteurs venus de toute l'Europe ont manifesté devant le Parlement européen pour s'opposer à l'accord de libre-échange du Mercosur. Pneus brûlés, jets de projectiles, des affrontements ont éclaté avec la police qui a répondu par des gaz lacrymogènes. Le traité sera-t-il signé dans les prochaines heures? La France et l'Italie demandent un report. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La cour d'assises du Doubs a jugé que l'anesthésiste Frédéric Péchier était bien responsable d'avoir empoisonné 30 patients, dont 12 en sont morts. Frédéric Péchier a été immédiatement incarcéré. Il fait appel. Un témoignage exclusif dans ce journal. Alors que les cyberattaques de services de l'État ou de grandes entreprises se multiplient, un hacker a accepté de répondre à nos questions. Comment vole-t-il nos données personnelles? À qui les revend-il? Et pourquoi? Vous entendrez ses explications. Nos révélations aussi ce soir sur un entrepreneur qui fait l'actualité. Frédéric Merlin, le patron du BHV, est dans la tourmente depuis qu'il a ouvert ses portes à Shein. Sa gestion est controversée. L'œil du 20h a enquêté. Et puis on va vous faire saliver ce soir dans le grand format en célébrant la première cuisine nationale qui est entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Les pâtes, les pizzas, les panettone, je parle bien sûr de la gastronomie italienne. Mais d'abord, ils étaient plus de 7000 à Bruxelles, 7000 agriculteurs venus de toute l'Europe, parfois avec leurs tracteurs, pour protester contre la politique agricole commune et dire non à l'accord de libre-échange du Mercosur. Des tensions et des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre. Valérie Lerouge avec Rémi Casalis.